Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO a été dépêché à Abuja. Extraordinaire, je dis bien extraordinaire, qui n'est pas du tout un sommet ordinaire. Le président de la République, Faure Gnassingbé du Togo, prend part à ce samedi 24 février 2024 à Abuja, au Nigeria, aux travaux de 53e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Bien sûr, ce sommet a été dépêché suite aux décisions de pression qui a été menées par les pays de l'AES. Il s'agit de Burkina Faso, Mali et du Niger. En ce qui concerne bien sûr les sanctions qui leur ont été affligées et surtout du risque de crédibilité de la CEDEAO actuellement dans la sous-région. Bien sûr, le président de la République, Faure Gnassingbé du Togo, après avoir fait un tour au Congo, a également fait un passage chez son confrère, son oncle, son grand frère. Et bien sûr, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, afin de discuter sur les mesures et les tensions qui ne fait que s'afficher dans la sous-région actuellement et ce qui concerne la CEDEAO et la situation des trois pays de l'AES avec la CEDEAO. Et bien là, après tous ces voyages d'émission, il serait bien potable de revenir au service de la CEDEAO afin de faire un bilan et rencontre pour débattre et sortir des solutions fiables de consolidation et de renouvellement des procédures pour en faire ramener les pays dans les normes. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO se tient à Abuja. L'autorité des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réunie à Abuja lors d'un sommet extraordinaire pour discuter de la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO aujourd'hui 24 février 2024. Le président de l'autorité, son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, a déclaré que les questions bien qu'intimidantes étaient une occasion pour la CEDEAO de réaffirmer son attachement à la vision de nos pères fondateurs et surtout aux principes qui sous-tendent notre engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de l'intégration. Souligne que la situation actuelle dans la sous-région exigeait des décisions difficiles mais courageuses qui placent le sort de la population au centre des délibérations. Eh bien, dans ce contexte, le président de la CEDEAO a déclaré que la démocratie n'est rien d'autre que le cadre politique et la voie suivre pour répondre aux besoins, aspirations fondamentaux du peuple. Ajoute que c'est pourquoi nous devons réexaminer notre approche actuelle de la quête de l'ordre constitutionnel dans 4 de nos États nombreux. Le président Tinubu a également exhorté les 3 États qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO à revoir leurs décisions, qu'il s'agit bien sûr des pays de l'AES, la CEDEAO, leur demande et surtout de ne pas percevoir l'organisation comme ennemie. Le président Tinubu du Nigeria a exhorté ses collègues chefs d'État à délibérer sur les mémorandums qui sera présenté par le président de la commission de la CEDEAO sur la paix et la sécurité dans la région ainsi que sur la situation politique au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Niger avec un sentiment d'unité et d'engagement envers le bien-être du peuple. Le président Tinubu du Nigeria a également demandé instantanément que les délibérations tiennent compte de la nécessité de veiller à ce que les citoyens de ces pays ne se voient pas refuser leurs avantages
des initiatives d'intégration régionale. Un communiqué est attendu à la fin de ce sommet extraordinaire. Plus tôt cette semaine, le seul père fondateur survivant de la CEDEAO et ancien chef de l'État nigérian, le général Yakubu, dans une lettre ouverte aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, les exhortait à lever les sanctions contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et a également exhorté les trois retraits. Il s'agit bien du Burkina Faso, du Niger, du Mali, leur décision de quitter l'organisation, de le revoir. En outre, 8e Forum international de travail à Saint-Pétersbourg, le ministre d'État Bartholomew Bazié salue la détermination de la Russie à accompagner le Burkina Faso sur le chemin de sa conquête de la souveraineté, de la sécurité de sa patrie, et lui renvoie les salutations du président Ibrahim Traoré. De continuer en lui, ce n'est pas un Africain. On aura quelqu'un de peint en noir, mais le contenu n'est pas africain. Présent à Saint-Pétersbourg, dans le cadre du 8e Forum international du travail, le ministre d'État burkinabé, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bartholomew Bazié, a livré la déclaration du Burkina Faso le mardi 20 février 2024, reçue dans la capitale russe de Vladimir Poutine. À l'entame de la déclaration, le ministre d'État a transmis les salutations chaleureuses et fraternelles du président de la transition, chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et du peuple burkinabé à son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, ainsi qu'à son gouvernement pour l'hospitalité et l'entretien d'un partenariat de transparence, de solidarité et de respect des principes de souveraineté du peuple burkinabé. Pour aborder le thème du forum, il s'est dans sa déclaration inquiété du fait que malgré la recherche scientifique et technologie engagée par l'homme, qui lui a permis de dompter la nature, les défendre de la planète Terre et de l'espace, ces mêmes résultats scientifiques et technologiques obtenus dans l'esprit d'accaparement et de domination de se retrouver. Le ministre d'État burkinabé a cité entre autres le réchauffement climatique, la violation des valeurs humaines par des changements de sexe, voire la mise en œuvre des pratiques de bestialité telles que l'homosexuel, des crimes organisés pour la vente d'organes humains qui sont des phénomènes qui entravent l'épanouissement d'êtres humains. Pour le ministre burkinabé en charge du travail, la recherche scientifique et technologique est finalement faite sans conscience humaine. À cet effet, il recommande entre autres une société fondée sur le respect des valeurs intégrité, dignité, d'honneur, de liberté, d'égalité et de solidarité. Oui, c'est en effet contre ces mots que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont unis dans l'Alliance des États du Sahel AES pour conduire la lutte de la libération totale et d'une souveraineté négociée mais acquise consciemment, a martelé le ministre Bazié du Burkina Faso. Il a aussi souligné que le Burkina Faso s'est dressé et se bat résolument contre cette guerre des rapines appelées terrorisme, les effets du changement climatique, des pillages de ses ressources, des crimes organisés,
la pauvreté et le chômage. Dans ce sens, le ministre d'État Bazolomi Bazié a salué la détermination de la Russie qui accompagne le Burkina Faso sur ce chemin de la conquête d'une souveraineté assumée, ce qu'il qualifie de chemin de certaines difficultés, mais du 8e Forum international du travail se déroule du 19 au 24 février à Saint-Pétersbourg sous le thème les concepts d'un espace migratoire commun des États membres de la communauté des États indépendants, principes généraux et intérêts nationaux. Eh bien, comme vous le savez très bien, le ministre d'État burkinabé Bazié n'a pas sa langue dans sa poche et a délivré les conquêtes et puis les mots ou bien les difficultés et les avantages ou la valeur du Burkina Faso en Russie devant tout un grand peuple. Alors, chers frères et sœurs, n'oubliez pas de donner votre avis, de donner votre soutien dans cette vidéo, dans cette intervention de la CEDEAO et même de la pratique et de l'évolution du Burkina Faso, du Mali, du Niger dans cette démarche. De plus, que ressortez-vous de cette situation ou bien de cette rencontre extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui ont pris part à ces sommets, également qui ont fait sortir leur communiqué et l'enjeu de ce qui court actuellement dans la sous-région et quelle est la position que doit adopter actuellement les pays de l'AES en ce qui concerne la CEDEAO et leur niveau. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, de donner votre commentaire, votre avis dans les commentaires. Likez, partagez surtout, restez branchés. D'ici là, portez-vous bien.